Coucou les t-shirts, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas pour parler de livres, enfin pas de mon avis sur des livres, mais plutôt pour faire un unboxing sur mon nouveau colis que j'ai reçu donc pendant les soldes. J'ai un petit peu craqué sur le site de Gibert et je voulais partager avec vous tout simplement ce que j'ai reçu. Petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de mettre un petit pouce si vous avez aimé le concept de la vidéo et de me laisser en commentaire si vous aussi vous commandez sur internet ou plutôt si vous vous déplacez dans des bouquineries. Donc moi, c'est quand même très rare que je commande sur internet, sauf pendant le confinement où Vinted m'a beaucoup aidé. Mais sachant que sur Dunkerque, on a quand même le Furet du Nord, on a la Mare au Diable, donc pour les romans un peu plus pour les enfants. On a aussi Aventure BD, on a bien sûr la bouquinerie des Flandres, alors là j'adore, je passe ma vie là-bas. On a un nouveau magasin qui a ouvert donc récemment sur Dunkerque, un éco sur les livres, c'est-à-dire que c'est des livres, des invendus qui sont vendus à prix très réduit. Donc c'est quand même très intéressant. Et il y a une autre librairie donc sur Dunkerque aussi, un petit libraire. Donc je suis désolée, je connais pas le nom puisque je n'y vais pas. Donc voilà, c'est quand même très intéressant pour la ville de Dunkerque d'avoir autant de librairies. Et donc du coup, ça nous fait un choix très important. Mais moi, j'ai voulu commander donc sur ce site internet. Je vous le mets dans la description si vous le souhaitez. Et parce que j'ai déniché des pépites, tout simplement, c'est des livres d'occasion, puisque c'est quand même assez rare que j'achète des livres neufs, sauf quand vraiment je suis une grande fan de l'auteur. Comme là, je sais qu'Aurélie Valognes va en sortir un au mois de mars. Si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi un de Karen Ponte et un autre, mais je ne sais plus, Agnès Martin-Lugan. C'est ça. Donc là, il y a 3 sorties de prévues, 2 sûres en mars et celui de Karen Ponte, je ne suis plus sûre. Donc ceux-là, je vais les acheter forcément en neuf, mais les autres, je préfère les acheter d'occasion. Allez, j'arrête de papoter et je commence. Donc celui-ci, c'est Cathy Keane. Je vous lis ce qui est marqué donc derrière. Dans ce roman préquel inédit, les personnages de cette nouvelle série glamour dérivés du phénomène Riverdale prennent à tour de rôle la parole pour raconter un épisode jamais vu dans la série. Donc je suis une grande fan de Riverdale, surtout les livres, je les ai préférés par rapport à la série. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai tout de suite reconnu donc Veronica Lodge. Et je me suis dit, allez, je me lance. Je pense que cette série va être faite pour moi. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà mis en ligne. À mon avis, elle va être sur Netflix à un moment ou à un autre. Donc, je vais me dépêcher de le lire et je vous donnerai mon avis. Donc, c'est plutôt, on va dire, de la romance plutôt adolescent. Hein. Si quelqu'un veut un grand prix littéraire, il faut oublier celui-ci. Ensuite, on va rester un peu dans l'art, dans les romans juniors. Ou plutôt adolescent. Donc celui-ci, c'est un film qui a été adapté par Disney, pardon. Il existait déjà avant le livre, avant que Disney le reprenne. C'est un raccourci dans le temps. Je ne connaissais absolument pas ce roman. Je l'ai découvert sur un groupe de livres, donc il me donne fortement envie. Si vous voulez, je vous mets les noms des livres juste en dessous dans la description, comme ça vous pourrez regarder de quoi je parle. Ensuite, encore un roman Disney. Donc celui-ci, vous allez avoir de répertorier différents tableaux, différentes sculptures et qui sont en fait un petit peu détournés par les personnages de Disney. Donc je trouve ça très intéressant. C'est très bien fait puisque vous avez les références des tableaux, leur nom, l'année, etc. Et à chaque fois, c'est un petit peu caricaturé par un des personnages sur Disney. Donc j'ai trouvé ça très amusant. Ensuite, passons à Tim Burton. Alors, je suis une grande fan de ses films, mais je n'ai encore jamais lu l'un de ses livres. Donc celui-ci, c'est un entretien avec Mark Salisbury. Désolée pour la prononciation. Et celui-ci, c'est La triste fin du petit enfant huître et autre histoire. Donc celui-ci est assez fin, contrairement à celui-là qui est quand même beaucoup plus épais.
Je ne connais ni l'un ni l'autre de ces livres. Celui-là, je le trouvais intéressant parce que la préface est faite de Johnny Depp et moi j'adore Johnny Depp. Donc c'était un point pour lequel j'ai vraiment eu envie de l'acheter. Celui-ci, s'il vous tente, il a été réédité et la couverture est carrément canon. Il est en couverture rigide. Il est très très beau celui-là en réédité. Et celui-là aussi d'ailleurs, ça fait une couverture noire. Voilà, donc je vous mets les couvertures à côté de moi pour que vous voyez à quoi elles ressemblent dans la réédition. Au niveau des prix, donc celui-là était à 9 € en neuf et je crois qu'en réédité il doit être aux alentours de 11-12 €, donc c'est pas beaucoup plus cher, mais vous avez une couverture rigide et elle donne plus envie que celle-là puisque vous avez Mr. Jack devant. Et celle-ci c'est pareil, elle donne beaucoup plus envie. Celle-là elle fait un peu vintage en fait avec cet effet un peu moucheté. Voilà pour cela. Ensuite j'ai craqué aussi pour un DVD. J'ai vu ce film, je crois que ça devait être sur Disney+, je ne suis plus sûre, mais il est vraiment magnifique, il m'a fait énormément pleurer, tellement l'histoire elle est belle. Si vous ne l'avez jamais vu en fait, dans l'ombre de Mary, c'est un peu la création de Mary Poppins. Il faut savoir que Mary Poppins, avant d'être un film d'animation comme on le connaît tous, un peu comédie musicale, c'était un livre, donc cette dame a créé ce personnage, a créé ce livre, et là, Monsieur Walt Disney va aller la trouver et lui demander d'adapter son roman en film d'animation, celui qu'on connaît. Elle va pas être très d'accord, mais elle va quand même lui dire, bon, ok, mais vous me demandez mon avis sur tout et je vous dis ce qui peut être modifié ou pas. Donc, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de péripéties. Il est vraiment très très beau comme film, mais il m'a fait aussi beaucoup pleurer. Ensuite, passons à celui-ci. Les héros de BD chez le psy. Donc je ne connais absolument pas, je vous dirais que j'ai même pas feuilleté pour voir à quoi il ressemblait. Mais par exemple, vous voyez ce lit, ce grand lit avec les pieds. Je l'ai vu enfin c'est une réédition, c'est une copie, mais au musée de la BD à Bruxelles. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, où c'est fait un peu sous le ton de l'humour. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous en ferai une vidéo pour vous dire si c'était bien, de quoi ça parle, etc. Ça a l'air très intéressant en tous les cas. On verra. Et voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai toutes les BD des Schtroumpfs et celle du Marsupilami. Celle du Marsupilami, il me manquait encore quelques hors-série, donc celui-ci est aussi l'encyclopédie du Marsupilami que je n'ai pas encore. Donc quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, allez, pour compléter ma collection, ça va être très intéressant. Donc si vous regardez, voilà, c'est un peu la rencontre entre monsieur et madame Marsupilami. C'est très très beau comme BD. Et passons donc cela, c'est un petit cadeau que je vais faire à mon chéri pour la Saint-Valentin. Hop là. Donc celui-ci, c'est le livre Hommage à Dragon Ball. Donc vous avez tous des textes sur la création, sur l'univers. Donc c'est un gros pavé et il y a très très peu d'images. C'est surtout voilà, du texte. Je crois même pas qu'il y ait d'images. Non, je ne dis pas bêtise, il n'y a absolument aucune image. C'est juste du texte. Donc sur pourquoi, comment ça a été créé et l'idée qui leur est venue. Voilà pour celui-ci. Voilà pour celui-ci. J'avais essayé de lire de cette maison d'édition-là l'explication de Animal Crossing. J'ai pas vraiment accroché, c'était quand même très philosophique. D'ailleurs, je ne vais pas faire de vidéo sur ce livre puisque j'ai dû lire 10 pages et je l'ai complètement abandonné. C'est très rare de moi d'abandonner un livre et de ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'était vraiment tiré par les cheveux de nous dire par exemple comment Animal Crossing a été créé, ça c'est intéressant. Mais après, de repartir sur d'autres jeux vidéo comme Street Fighter et faire des parallèles alors qu'il n'y a pas de parallèle à faire sur ces deux jeux, c'est complètement différent.
j'ai trouvé ça un peu ennuyeux et surtout quand il a commencé à partir un peu dans la philosophie, je me suis dit stop, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de lire un livre comme ça en ce moment, donc j'ai abandonné. Pourquoi pas, peut-être un jour, je vais le reprendre en me disant c'est bon, ça y est, j'ai envie de le lire, mais là pour l'instant, j'avais pas envie. Et contrairement à celui-là où j'ai vu énormément d'avis sur internet très très favorables sur l'histoire, la création de ce jeu vidéo. Et celui-là a eu de très bons retours, c'est pas les mêmes auteurs. Et à l'intérieur, vous avez même voilà, des images des jeux vidéo. Donc celui-là a l'air très très intéressant. Et enfin, celui-ci, donc c'est un petit peu une caricature, Super Nintendo. Donc c'est une BD en fait où vous allez retrouver le Zelda, Mario, les Pokémon, Sonic dans une BD caricature. Voilà, donc je me suis dit un petit peu de légèreté dans tous ces gros pavés, ça pourrait l'intéresser. En tout cas, moi celui-là il me tente bien. Donc il y a des chances que vous le voyez réapparaître dans une vidéo où je vous en parle avec un grand plaisir. Pour les autres, je ne sais pas, je verrai, pourquoi pas au final les lire aussi. Je vais lui laisser la priorité pour pas le spoiler parce que j'ai une tendance, quand je lis un livre, à vouloir tout raconter à tout le monde. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, c'est très compliqué de ne pas vous le raconter. Mais j'essaye de tenir ma langue. Voilà, donc là c'était tout pour ce unboxing. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. En tout cas, donc je vous mets, comme promis, le lien du site dans la description. Je vous mets aussi tous les titres des livres. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Je vous mets aussi les liens de mes pages avec grand plaisir. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo en tous les cas vous a plu. Et je vous dis à très très vite. Bisous!